Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, suite à une vidéo que m'a envoyée une abonnée, je vais faire une réponse à ce monsieur. Sa chaîne s'appelle Dictionnaire du musulman, donc un païen musulman qui nous donne des leçons sur le christianisme et qui fait une vidéo basée sur les vrais textes de l'islam. Donc là, on n'a pas du tout affaire à un imam hérétique. Là, on a affaire à un vrai musulman qui se base sincèrement sur ces textes. Et il a fait une vidéo qui dit « Pourquoi les chrétiens sont-ils mécréants ?» Alors, accrochez-vous, vous allez voir que il y va pas de main morte. Il y va sûr de lui. Et c'est quand même incroyable de recevoir des leçons de christianisme, de musulmans qui ont quitté leur pays musulman invivable, venir nous donner des leçons de christianisme en France et nous instaurer leur islam pourri. Voilà, donc commençons. Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Vous voyez, ce genre de chaîne pullule sur Internet. Bon, ça décrédibilise complètement les imams hérétiques, mais du coup, les vrais musulmans, il faut aller voir les commentaires par contre de cette chaîne. Les vrais musulmans, franchement, lui donnent toutes les bénédictions du monde, parce que il enseigne le vrai islam et les musulmans adorent ça. Donc, c'est un appel aux prêtres, aux catholiques, aux laïcs. Il faut vraiment qu'on s'organise et qu'on mette sur la plateforme digitale, parce que la guerre spirituelle est digitale aujourd'hui, pour qu'on apporte des réponses de plus en plus structurées, de plus en plus ordonnées, de catéchisme, de la vraie foi, pour contrer toutes ces hérésies et toute cette invasion islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot chrétien. An-Nasara. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à l'origine du mot Nasara et le sens qu'il a dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons la croyance que le musulman doit avoir à propos des chrétiens. Nous verrons entre autres qu'il est obligatoire pour eux de suivre la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils se sont égarés du droit chemin, ou encore qu'ils ont falsifié leurs livres. Voilà, il est obligatoire pour eux de suivre Mohammed, le pire des hommes, le faux prophète qui n'a jamais existé, qui n'existe que dans leurs livres bidons, dans les hadiths qui ont été écrits 200 ans après la soi-disant naissance du faux prophète païen islamique. Donc obligatoire, vous avez bien dit, y a pas, je vous le dis, dans l'islam, il n'y a pas le choix. C'est la soumission totale, obligé de suivre Mohammed le pédophile. Et il parle encore de la falsification de notre livre. On a falsifié notre livre. Le livre le plus fiable au monde. Monsieur, allez taper sur Internet, ou refaites vos recherches. Attention, vous ne faites pas avoir. Mettez quel est le livre le plus fiable au monde. Eh bien, vous verrez la réponse. Monsieur Google vous donnera la réponse. Bien sûr, le livre le plus fiable au monde est la Bible, notamment le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, qui était au milieu de l'islam il y a 14 siècles, est exactement le même que celui qu'on a aujourd'hui. Voilà, continuons. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons pourquoi les musulmans considèrent les chrétiens comme des mécréants et des polythéistes. Lorsque nous dialoguons avec des chrétiens, ils ne comprennent pas pourquoi nous disons qu'ils sont polythéistes. Nous essaierons donc d'expliquer à travers la lumière des textes pourquoi ils sont tombés dans le polythéisme, en espérant qu'ils délaissent l'association et la mécréance du christianisme pour suivre le monothéisme pur de l'islam. Alors vous pouvez toujours rêver, mon ami, délaisser Jésus pour Mohammed, et quelle grande blague, le monothéisme pur. Mais la religion islamique, la pseudo-religion islamique, n'est pas une religion. Elle ne relie à rien du tout. Elle ne relie pas à Dieu. Votre croyance est naturelle. Vous croyez en un Dieu. On croit en un Dieu depuis des millénaires. Qu'est-ce que l'islam est venu nous enseigner, mis à part des singeries et quelques évidences? Vous croyez en Dieu, certes, mais lequel Dieu? Quel Dieu? Vous croyez en une idée de Dieu.
Vous ne connaissez pas Dieu, vous ne suivez pas Dieu. Vous suivez un païen polythéiste qui vous envoie en enfer, qui vous fait tourner tout nu autour d'une pierre à la Mecque, et qui vous dit qu'il faut boire de la pisse de chameau, qu'il faut taper sa femme, et qui n'a rien du tout d'un saint. Où est la morale? Où est la vérité dans l'islam? On va se calmer tout doucement, et puis on va mettre vos textes à la poubelle en 2-3 minutes, vous allez voir. Comme nous l'avons dit précédemment, le terme Nasrani fait référence à la ville de naissance du prophète Isa alayhi salam. Quant au terme Masihiyya, il fait directement référence au Messie Isa alayhi salam. C'est-à-dire que cela signifie ceux qui suivent Isa alayhi salam. Il ne convient donc pas d'appeler les chrétiens d'aujourd'hui de la sorte, car il ne fait aucun doute qu'ils ne suivent en rien le prophète Isa alayhi salam. C'est pour cela que vous ne trouverez pas cette appellation dans le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna utilisent l'appellation An-Nasara ou encore Ahlul Kitab, les gens du livre, mais pas El-Masihiyya ou El-Masihiyyun. Alors nous ne sommes pas des suiveurs de Issa en effet, parce que nous ne connaissons pas Issa. Issa ne veut rien dire. Jésus, c'est Dieu sauveur, ça on le sait, mais Issa ne veut rien dire. Issa est le fils de Maryam, Myriam, sœur d'Aaron dans le Coran. Dans le Coran, falsification de la Bible, un livre qui n'a ni queue ni tête. Sachez que la vraie Marie n'est pas la sœur d'Aaron, car il y a 12 siècles d'écart. Il y a 12 siècles d'écart. Issa est né sous un palmier, Jésus le vrai est né dans une étable, selon l'histoire sainte, la vraie histoire sainte. Issa n'est pas crucifié, Jésus a été crucifié. Sans la crucifixion de Jésus, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme est central, et ce qui est central dans le christianisme, c'est la crucifixion de Jésus. Sinon, ça ne sert à rien. Les chrétiens n'auraient jamais existé. Les chrétiens se sont fait massacrer pendant 3 siècles au tout début de l'islam, tout début du christianisme, pour avoir cru que Jésus est fils de Dieu. Et Dieu. Et c'est toujours le cas. Nous y croyons encore. Et encore beaucoup de chrétiens se font persécuter à cause de cette croyance. Alors monsieur, je vais vous dire quelque chose. Dites-nous ce que Issa vous enseigne dans le Coran. Qu'est-ce que Issa vous enseigne dans le Coran? Eh bien rien du tout. Vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus. Il n'y a aucun enseignement de Jésus dans le Coran, puisque le Coran c'est tout le contraire des enseignements de Jésus. Si vous avez vraiment connu Jésus, vous comprendrez que vous êtes complètement à l'opposé de ses enseignements. Et s'il y a bien des égarés, c'est bien vous, mes amis musulmans, qui suivez Mohammed, le faux prophète. La croyance que le musulman doit avoir à propos des Nasara. L'obligation pour eux de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, toute personne entendant parler de moi, juif ou chrétien, mourant tout en ne croyant pas en moi et ce avec quoi j'ai été envoyé, sera parmi les gens du feu. Ce hadith nous montre clairement que toute personne venant après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne croyant pas en son message est un mécréant. Alors mon cher ami, nous allons surtout pas suivre Mohammed. Surtout pas. Nous chrétiens, nous avons confiance en Jésus qui n'a pas menti, qui est pur, sans péché, dont l'évangile est le texte le plus fiable au monde, et nous croyons en ce qu'il nous a dit. Et voici ce qu'il nous a dit dans chapitre 7 de Matthieu, verset 15. « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous, déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Eh bien, voyons les fruits de l'islam. L'islam a donné quoi? Cet arbre pourri islamique a donné quoi? Quels sont ses fruits? Un prophète dictateur, violent, tueur, égorgeur, décapiteur, qui a été pédophile, ce qu'on appelle aujourd'hui de la pédophilie, le fait de se marier avec une fille de 6 ans et de coucher avec elle à 9 ans. C'est tout sauf un exemple.
C'est une pourriture, et j'ai pas honte de le dire. Votre prophète est une pourriture infâme. Voilà. C'est une pourriture, et tous ceux qui le suivent à la lettre deviendront des pourris comme lui. Et on l'a bien vu. Hein, le terrorisme islamique, 57 pays musulmans, aucun ne fonctionne. Aucun ne respecte les droits fondamentaux d'un être humain. Aucune institution n'est forte. La justice, l'éducation, la santé, et sans parler des libertés. Alors que les fruits du catholicisme, qu'est-ce qu'un très bon catholique? Quelqu'un qui suit Jésus parfaitement devient un saint, devient une mère Teresa, devient un abbé Pierre, devient quelqu'un d'extrêmement bon, devient quelqu'un qui donne sa vie pour son prochain. Et que son prochain, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit chrétien, etc. Eh bien voilà le modèle que nous avons choisi en devenant catholique. Vous voyez la différence? Donc l'islam, s'il vous plaît, monsieur, mettez bien ça à la poubelle et arrêtez d'envoyer avec vous des gens en enfer, car vous êtes inconscient. Vous êtes vraiment inconscient. Vous êtes un païen qui suivait un sauvage. Voilà. Dans la sourate 5, au verset 73, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ce sont certes des mécréants ceux qui disent: en vérité, Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Cheikh Saadi rahimahullah dit à propos de ce verset: il s'agit ici de la parole des chrétiens. Ils ont prétendu qu'Allah est une partie de trois entités, avec Isa et Maryam. Et Allah est bien au-dessus de ce qu'ils ont proféré comme parole. Ceci est la plus grande preuve du manque de raison des chrétiens. Comment peuvent-ils accepter cette immonde parole et cette croyance horrible? Comment peut-on faire ressembler le Créateur avec les créatures? Comment ont-ils pu être autant détournés à propos du Seigneur de l'univers? Voilà, le torchon coranique nous insulte toutes les 2 pages. Alors, le Coran affirme que la Trinité n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais en fait que c'est Allah, Isa et Marie. Voilà la Trinité dans l'islam, dans le Coran, hein, c'est véridique. Hein. La Trinité, c'est Allah, Isa et Marie. Voilà. Donc là, un chrétien qui lit ça, il a juste envie de rire en fait. Voilà, nous croyons au Dieu trinitaire. La Trinité est partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. La Trinité va tellement de soi, et c'est tellement quelque chose qui est impossible à inventer. Hein. On ne peut pas inventer la Trinité. C'est tellement compliqué ce mystère qu'on ne peut pas l'inventer. La Trinité est basée en fait sur les textes, où le Dieu est appelé 3 fois saint, où les 3 premiers versets de la Genèse l'appellent comme ça, où Jésus nous a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom sans S. C'est un Dieu unique, le Dieu trinitaire. Voilà, c'est un Dieu unique et Dieu est mystérieux. Déjà l'homme est mystérieux, alors vous n'imaginez même pas Dieu. Les musulmans prétendent connaître Dieu, comprendre Dieu, etc. Vous ne comprenez rien du tout. Vous êtes à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque. Vous adorez une idole, vous adorez une idée de Dieu. Mais vous ne connaissez pas Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, le seul Sauveur de cette planète. Fin de citation. Les Nasara sont ignorants. Allah Azza wa Jal dit: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans la sourate numéro 1 au verset 7, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. D'après Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah, et les chrétiens sont les égarés. Cheikh Saadi rahimahullah dit à propos du verset de la sourate Fatiha: ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont ceux qui ont connu la vérité et s'en sont détournés, tandis que les égarés sont ceux qui ont délaissé la vérité à cause de leur ignorance. Ce qu'il vient de dire là est très important. Il vient de citer le verset de la Fatiha, qui est la première sourate du Coran,
Eh bien, cette sourate est récitée 17 fois par jour lors des prières quotidiennes des musulmans. Ils nous insultent tous les jours 17 fois, voilà, d'égarés. Voilà. Seigneur, excuse-moi d'avoir été musulman et d'avoir été ignorant et d'avoir insulté la vraie croyance 17 fois par jour. Voilà. Je vous le dis, mes amis musulmans, répentez-vous. Répentez-vous. La science de Dieu dans l'islam est vaine. Des égarés, des ignorants. Mais lisez les textes catholiques et vous comprendrez où est l'ignorance. Vous comprendrez qui a développé la connaissance de Dieu révélée par Jésus, qui est venu nous donner la vérité sur son Père, et tout ça a été institutionnalisé dans le magistère de l'Église, mais vous comprendrez à quel point vous êtes très 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 loin de la vérité. C'est une catastrophe l'islam. Comment peut-on laisser cette religion pulluler? Comment peut-on se laisser faire insulter du matin au soir? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une religion qui vous pousse à détester l'autre comme l'islam n'est pas une religion. Voilà. C'est une religion qui pousse à l'inimitié, à l'adversité, à l'intolérance, à l'insulte. Voilà. Comment voulez-vous que les musulmans puissent prétendre vivre en paix avec les gens en croyant en ce genre de texte? Nous avons là je reconnais très bien les vrais prêches que j'ai entendus d'autres imams, mais pas en France, au Maghreb, et notamment dans les prêches qui sont prêchés dans les pays du Moyen-Orient. C'est ça le vrai islam, hein, basé sur les vrais exégèses, basé sur le Coran et basé sur les hadiths. Voilà la réalité du terrain. Ils ont falsifié leurs livres. Tout comme les rabbins qui ont falsifié la Torah, ceux à qui on avait confié l'Injil l'ont falsifié également. Ils ont innové, ajouté et supprimé, jusqu'à s'égarer du droit chemin, eux ainsi que leurs disciples. Dans la sourate 5 du verset 14 à 15, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et ceux qui disent « Nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement », mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine, jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Il ne fait aucun doute que notre prophète Isa alayhi salam est venu avec la vérité. Il est venu avec le monothéisme pur et le délaissement de l'adoration des fausses divinités. Mais ceux qui sont venus après lui ont ajouté, modifié et caché ses enseignements. Ils sont donc passés du monothéisme pur avec la religion de Isa alayhi salam à l'association et à la mécréance pure avec ce qu'ils font aujourd'hui. Et voilà l'argument qui revient toujours. Alors, je vous invite à aller sur Internet, vous tapez quel est le livre le plus fiable au monde, et vous verrez que c'est le Codex Sinaiticus, que vous pouvez aussi comparer avec le Codex Vaticanus. C'est très simple, vous allez sur Internet, vous faites de vos recherches en parallèle, renseignez-vous sur le livre le plus fiable au monde, et vous verrez que c'est quoi? C'est le Nouveau Testament, voilà. D'accord? Donc en fait, le Nouveau Testament, on a 5500 manuscrits complets retrouvés à des siècles d'écart, dans des langues différentes et dans des lieux à des milliers de kilomètres séparés. Et bien surprise, ils sont à 99,5% comparables. Ce sont les mêmes. Tous les mêmes. Eh bien oui, Dieu a préservé le vrai texte, la Bible. Celui-ci est vrai. Voilà. Par contre, que peut-on dire sur le Coran? J'ai envie de vous poser une question, monsieur. Quel Coran lisez-vous? Alors maintenant, on va rire. Le Coran prétend être la parole unique, infaillible de Allah. D'accord? Il n'y a qu'un seul Coran, disent les musulmans, et c'est un miracle. D'accord.
Eh bien, mes amis, dites aux musulmans, parce qu'ils ne le savent pas, dites-leur quel Coran ils lisent. Eh bien oui, c'est peut-être difficile à croire, mais aujourd'hui, il est prouvé que des dizaines de Corans circulent. Et il y en a eu des dizaines bien avant le Coran d'Othman, et ça je vais vous montrer juste après. En effet, vous avez la version Basri, pour ne montrer que cela, hein, la version Wash, la version Hafs, la version Flügel et la version ottomane. Il y a des centaines presque de versets différents, d'écart. Les musulmans vont vous dire non, mais c'est juste la récitation qui diffère. Non, non. Il y a plus de 5000 interprétations ou versets ou citations différentes qui changent le sens, 5000 sens différents. Donc où est votre livre unique? Où est votre livre qui est soi-disant préservé par Allah? C'est lequel? C'est lequel Coran qu'il faut lire? C'est laquelle version que vous avez à la maison? Où est votre miracle? Il n'y a rien de miraculeux, le Coran c'est n'importe quoi. Allez regarder le Coran qui a été trouvé en 1973 dans la mosquée de Sanaa au Yémen. Les manuscrits qui ont été trouvés sont différents des Corans d'aujourd'hui. Il y a eu des ajouts, il y a eu des ratures. Ils ont ajouté Mohammed. C'est du n'importe quoi. Vous venez nous faire des leçons de religion alors que vous vous basez sur un texte qui n'a ni queue ni tête. Il est prouvé aujourd'hui également que le Coran a été écrit par plusieurs auteurs différents sur plus d'un siècle. Le Coran a pour source, et aujourd'hui Sami Al-Dib l'a prouvé avec les sources de chaque verset, et on est capable de savoir quelles sont les différentes sources, à savoir notamment l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, des évangiles apocryphes, le Talmud, du Midrash, et j'en passe, et plein de légendes païennes. Donc voilà ce que c'est l'islam. L'islam se base sur le Coran. Le Coran, c'est du bidon, donc l'islam est du bidon. Poubelle. Et je suis sympa, je vous fais un peu d'historique. À la base, vous avez Mohammed, l'illettré, qui a reçu la parole, soi-disant. Ensuite, il y a eu plusieurs variantes de Coran. Énormément de variantes de Coran avant que Othman, le calife de l'islam, décide de détruire tous les autres Corans et dire non, non, il n'y a que le mien. Et donc ensuite, à partir d'Othman, il y a eu plusieurs autres versions. Le Basri, comme vous pouvez le voir, Maki, le Madani, etc. Donc, nous avons ensuite, parce que le dogme islamique, il a fallu trouver quelque chose, un miracle, pour dire que voilà, nous sommes basés que sur un seul texte, pour donner un peu de consistance et donner une véracité à cette religion. Parce qu'il y avait bien trop d'interprétations, il y avait bien trop de textes qui se différenciaient, qui ne menaient à nulle part. Et ça créait de divisions incroyables au sein de l'islam. Donc, Othman essaie de mettre tout le monde d'accord et met un seul texte. Sauf que là, il existe encore d'autres versions. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, nous sommes capables de trouver environ 31 Corans différents. 31 Corans différents. Donc, où est le miracle, mes amis musulmans? Quel Coran vous lisez? Je vous invite à aller voir, mes chers amis, les vidéos de Jay Smith. Alors, c'est très drôle, vous verrez que aux États-Unis, ils sont beaucoup plus en avance que nous hein, sur la dénonciation de l'islam. Il y a même un site qui s'appelle Wiki Islam qui met totalement en évidence l'erreur islamique. Et bien sûr, les apostasies là-bas sont en nombre. Donc vous irez voir la vidéo de Jay Smith, je vais vous mettre un petit extrait où il montre en fait, il montre en plein public devant des musulmans qui deviennent totalement furieux. En fait, là, l'heure, il y a 2 ans où il a fait la vidéo, il y avait 26 Corans. Maintenant, il y en a 31, on en a trouvé 31. Donc les musulmans deviennent complètement hystériques face à ça. Parce que bien sûr, ils peuvent pas y croire, puisqu'ils croient que le Coran est unique. Eh ben non, voilà. Poubelle l'islam, les gars. Poubelle. That again. Today, there are 26 different Arabic Qurans, not translations.
Qurans. These are Arabic Qurans. She's from. Excuse me. Folks, look what she's going to do. We're going to show you, sir. We're going to show you that there is not just one Quran today in Arabic. There are 26 different Qurans today in Arabic. And that is today. No, he says. Wait, hold on. Stay right here. We have now, I know you might think we're lying. You mean Quran or reading? See, Muslims have never even looked at their Qurans. You mean, listen. They are not looking at their Arabic Quran. Can I ask you something? You mean Quran or reading? No, these are Arabic Qurans. These are written Qurans. Quran, reading. Which one is this? Different reading or different This is the Quran? Hafs Quran. So this is the everyone should have in England since 1924. This is the one that was canonized in 1924. We have two Quran. And this is the one they want the world to read, right? And one But that's used here in Britain today, What right? else do you know? Is about- this the only Arabic Quran there is? We have reading. I've got this one And which one is this? called Walsh. Warsh. Yeah. So this one is very popular in North Africa. Yeah. This one is popular in Britain we're talking and in about Egypt. reading. But this one is popular in We're North talking Africa. about reading. Are these the Lying. same Quran? Why you lying? How many differences why you are lying? there between this Quran and this Quran? Not sure. Oh, how many have we found? How many have you found? You're gonna bring it for me, Malik and Malik. Reading. It's called it reading. He's getting scared now. He's getting scared. Who's scared? He says this is just a reading. These are not readings, folks. These are written Qurans we're showing you. Let's just give you the references. Go home and check it out, okay? What is that? So, how's that Walsh What is that? differences? What's the difference? Surah 3, verse 146. Big Arabic shows the Surah difference. 2, verse 125. Surah 2, verse 132. Do you know the Surah camera 3, verse 133. Can I see? Surah 5, verse Can I see? 54. Can I see? Surah 21, verse 4. Can I see? Surah 91, verse Can I see? 15. Surah 2, verse 58. Can you read that? Surah 2, verse 114. Hold on. Okay, we get the point. There are many verses that are different between the two, right? Now, how many have you found? How many you wrote it differences by your hand. have you found between the Hafs Can and the you show Warsh to the camera? so far? Yeah, you're just Can you show it to the camera? Go show the camera. Open it, show to the camera. Are you getting scared? Yes, Show the Are camera. you getting We scared? need to see the camera. Ooh, I love Show this. it to the camera. Show the camera. Show the camera. Show to the camera. Yes, show the camera. Why you changing the book? We're gonna do it right now. Why changing the book? Get scared, This Muslims. is the Hafs. Where? This is the This is the Hafs Hafs. version. Yeah, Show okay? me. We're gonna show a difference What is between that? this word What is that? and the one that's there. What they say here? Katala versus Katala. One of them is fried, they say? other one is the king. Those who know Arabic better than me, you would recognize those differences, okay? Let's turn the page, Jane. Oh, I love it! Hey, let's turn the page. Two different Qurans, two different words. That's just one. And how many have you found? 1,500 differences We say reading. between the Hafs and the Warsh. Reading. We're just showing you one or two. Reading, I don't know reading. about that It's called number. reading. What's that? I don't know about that number. You have 1,300 you have found. No, I've got What is the other one? What is the other one? Show me the other one. 15 differences with the meaning. Take a picture and get scared and go home and look at it. One who's getting here. Take a picture and then now take a picture of that. So, We're just showing you one of over 1,000 differences between the Hafs and the Warsh. Now that's just two. Hold on a minute. Are there more than two Qurans? Same, same. yes, so. There is no difference. Okay, we need someone's safety to hold those on. Okay, they've got the Quran you go and buy in England. That's one. We just give you a couple of references. Another one, you can go. Upside down. You can go. Thank you. You can go and buy in North Africa. This South Africa. They've got This is the Hafs. Enlight. This is the
the Warsh. That's called the what? Nusri? Which one's that called? Okay, that's Al-Zayd bin Khalid. Khalid. This is the Al-Khalid Quran. Another Quran. A third Quran. What is the difference? This is the copy. This is the same Quran. Don't be taking our Qurans. No, we don't take the Qurans. No, you're gonna run away with them. You know. They don't want you to know that these are different. They're all Qurans, but every one of them is different. Every one of them is different in Arabic. Oh, I know you Muslims haven't even done your homework. We are doing your homework for you. Here's another one. A fifth different Quran. You know, don't be grabbing them. Don't be grabbing them. Can you read what is the difference? Can you say Here's a number 6 Quran. 6 different Qurans. just one difference? I'm running out of hands. I help you. I help you. Come and I help you. Come on, please. I help you. I help you. I promise. You are going to run away with them. Come and I need your help. I'll give you my mobile. I'll give you my mobile. I'll give you the book. I help So you. now we've shown you 6 different Qurans. Here's number 7. Wow. Number 7. Now can you see why your Muslims are angry? I would be angry too if you have not been told this before. Okay, and then I'm getting Number 8. An 8th Quran. And they change. I know you've never even read this. You've never heard this before. Be careful. Your imams have been lying to you. And that's why you need to look at these Qurans. Number 9. A 9th different Quran in Arabic. Be careful, don't let them take it. What is the difference? Number 10. This one is called Hamza, reading of Khalid. So this is another different reading of the Quran. In Arabic. These are not translations. Show the difference. These are your original Quran. What is the difference? Every one of them is different. Number 11. Number 11. Let go of me. Let go of me. Here we go. He's threatening me. He's threatening me. Stop threatening me. Go back. Go back. Stop. You stop threatening me. Here we go. The violence is going to happen. They are getting upset, folks. I can see why he's angry. Number 12. You only trust the Christian. You only trust the Christian. Said, are you racist? Are you racist? Number 13. These are all written by Muslims. Every one of these is written by Muslims. Would we write this? Would we waste our time writing this? Number 14. Go ahead. I see you're angry. I can see you're angry. I would be angry too if I was a Muslim. What are you saying? What are you They have to be angry What are you saying? because the Muslim imams have not told you this. Get angry with me. Get angry at me. Don't get angry at me. What are you? What are you saying? Get angry at Islam, or they are lying to you. There is no one Quran. There is no one Quran. Say Hikuli donkey. Say Hikuli donkey. Quote Al-Quran Al-Kareem. And you crazy man. Go to hell. Okay, Hatu, we are just now looking at all of them. Go to hell. How many differences have we found so far between these 14? 26. But we've only looked at 14 so far. We have another 11 to look at. How many differences have we found in just these 14? 5,000 differences. We have already found 5,000 differences. Are you hearing that? I hope you're listening to this. We have found 5,000 differences between these 14 Qurans. No, because you're going to run away with it. We know you will now. You know, no. You Muslims need to do your own homework. Get and look at these Qurans.
Listen, Hatun, we could be lying, right? Of course I can be lying. I am a Christian. Everything in the Quran affects my authority. But I did my homework and then I gave you the references. Go home and check it out. I've got 11 Quran from the Quran. You only showed 11 today. So, We've been looking at 14. There are 26 different Qurans. There are 5,000 differences between them. Proving that the Quran is even changed today. There is no one Quran. in 2016, if I can find 26 different Qurans, I can understand you're upset, sir. I can understand it is very hard for you. But in our possession, there are 26 different Qurans. We give you the names. Please do go home and do your homework. Check it out what we are saying. Okay, next week we will unpack these even better. Next week we will go through and show you some of the differences. We want to introduce that to you today. And I can see you Muslims are getting angry. We've already got questions by one. He wanted to beat us up. Next week, we're going to show you the differences. But please don't get angry. Don't get angry at us. Get angry at the Imam. Yes. I want to read this book. I want to thank you for the work you're doing, Hatun. This is hard for Muslims to hear. That's all right. You guys, what I've been believing, there is only one Quran in everywhere else. It is perfect. But 2016, 26 different Qurans, they are different from one another. And history tells you your Quran is not All right, Hatun, I thank God. We're going to have to leave it there for today. We have introduced it today. Muslims, you're going to have to deal with this. We're the first to show you this. There will be many more now that will show you. This is going to go up to YouTube. We're going to show you on YouTube where the differences are. You're too angry today to show you. We will show you that every one of these Qurans are different. No two are alike. There are many Qurans even today. God bless you. I thank God I don't have to defend the Quran. I come here to defend the Bible. But thank God we don't have this problem, do we? Yeah, you do. Our Bible, we know, is God's holy word. We don't make these claims that they do about the Quran. As a Christian, we never say Bible is perfect preserved. We don't throw history. Actually, Christians have been poor and they've been persecuted. We've been able to collect the Bible in first century, in second century. As soon as Christian people take a religion, then we get our Quran. Okay. God bless you. We know we got you angry. That's not our intent. We want to show you. All my wallet. You can have it. Keep it. Can you see that this is important for you Muslims? You can no longer claim that the Quran has not been changed. Even today it's changed. So stop saying it for heaven's sakes. And come back and realize you've got to do this homework. Why do we have to do this for you? You do the homework. You get these Qurans, compare them, and see the differences between them. God bless you. We'll see you next week when we will continue.